T'es-tu déjà demandé comment il est possible de trouver une paix profonde et inébranlable au milieu d'un monde bruyant, chaotique et implacablement agité? Aujourd'hui, nous explorons une question profonde. Comment des personnes ordinaires, menant des vies ordinaires, peuvent-elles faire l'expérience de la même connexion constante au divin que celle qu'ont connue les grands saints? Nous découvrirons la réponse en examinant 3 habitudes quotidiennes simples, cachées mais incroyablement puissantes, pratiquées par Padre Pio, des habitudes qui peuvent instantanément transformer nos routines mondaines en un voyage miraculeux avec Dieu. Avant d'explorer ces profonds mystères, prenons un moment pour faire une pause. S'il te plaît, laisse ta prière spécifique ou ton fardeau dans les commentaires ci-dessous. Si les mots te manquent, laisse simplement un Amen. Et je te demande une faveur. Descends, trouve un frère ou une sœur et réponds par « Que Dieu te bénisse » ou « Je prie pour toi ». Faisons de cet endroit un sanctuaire où personne n'a à porter sa croix seul. Quand nous pensons à Saint Pio de Pietrelcina, Padre Pio, nos esprits dérivent naturellement vers l'extraordinaire. Nous pensons aux stigmates, aux guérisons miraculeuses, aux dons de lyre dans les âmes au confessionnal, aux parfums de roses qui accompagnaient sa présence et à sa capacité stupéfiante de bilocation à travers le monde pour réconforter les mourants. Ces événements surnaturels sont merveilleusement documentés et servent de preuve spectaculaire de la puissance de Dieu faisant irruption dans notre monde. Mais parfois, l'ampleur même de la vie mystique de Padre Pio peut nous le rendre distant. Nous pourrions regarder sa vie passée entièrement dans le couvent rude et isolé de San Giovanni Rotondo, dans les montagnes du Gargano, en Italie, et penser qu'il était un moine, un mystique, un homme entièrement mis à part. Comment sa vie pourrait-elle servir de modèle pour la mienne? Tu pourrais être en route vers un travail stressant, élever des enfants bruyants et pleins d'énergie, naviguer dans les complexités des relations modernes ou simplement essayer de survivre aux angoisses du 21e siècle. Tu ne vis pas dans un monastère silencieux. Tes journées sont dictées par les réveils, les emails interminables, les embouteillages et les exigences incessantes d'un monde bruyant. Pourtant, la vérité profonde de la spiritualité de Padre Pio est qu'elle ne s'est pas construite uniquement sur l'extraordinaire. Les fondations de sa vie miraculeuse ont été posées sur une routine quotidienne très simple, répétitive et profondément intentionnelle. Il ne passait pas chaque instant suspendu en extase. Il passait ses journées ancrées dans des habitudes de foi profondes et délibérées. Padre Pio comprenait la nature humaine. Il comprenait à quel point nous oublions facilement Dieu lorsque nous sommes distraits. Il comprenait comment l'âme, un peu comme un vaisseau qui fuit, peut lentement perdre sa grâce et sa paix en étant malmené par les exigences de la journée. C'est pourquoi il a développé et enseigné passionnément à ses enfants spirituels un rythme de vie spécifique. C'était un rythme d'ancrage de l'âme au début de la journée, de la soutenir au milieu et de la purifier à la fin. Il a enseigné que la sainteté ne consiste pas à fuir le monde. Il s'agit de sanctifier le monde dans lequel tu te trouves. Il s'agit de prendre la matière brute, souvent désordonnée, de ta vie quotidienne et de l'offrir sur l'autel de l'amour de Dieu. Si nous adoptons son rythme, si nous mettons en place l'échafaudage spirituel qu'il utilisait pour soutenir sa propre âme, nous commencerons à voir le miraculeux se déployer dans nos propres salons, nos lieux de travail et nos moments de solitude. Embarquons ensemble dans cette retraite, en décomposant la rigoureuse routine spirituelle de Padre Pio en 3 habitudes profondément applicables que tu peux et dois commencer aujourd'hui. Numéro 1, l'offrande du matin. S'abandonner à l'aube. Considère le tout premier instant où tu te réveilles. Le réveil sonne, t'arrachant aux profondeurs du sommeil. Pour la plupart d'entre nous, quelle est la toute première émotion qui inonde l'esprit? Bien trop souvent, c'est une vague d'anxiété, une liste mentale de tout ce qui doit être fait, un sentiment de terreur face à une réunion difficile, ou simplement la lourde lassitude d'affronter une autre journée exigeante. Dans ce crépuscule vulnérable entre le sommeil et le plein éveil, le monde s'engouffre et réclame notre attention. Padre Pio vivait un tout autre genre de matinée. Pour lui,
L'aube était un champ de bataille, mais c'était aussi le moment suprême d'opportunité spirituelle. Padre Pio se réveillait très tôt, bien avant que le soleil ne se lève sur les montagnes italiennes, souvent vers 2h30 ou 3h du matin. Ces nuits étaient notoirement difficiles. Il souffrait de douleurs physiques immenses, dues aux plaies du Christ, et il endurait de terrifiantes attaques spirituelles documentées de forces démoniaques qui cherchaient à l'épuiser et à le décourager. Pourtant, malgré les horreurs de la nuit, au moment même où il ouvrait les yeux, il ne s'attardait pas sur sa souffrance. Il ne laissait pas les ombres de la nuit ni les angoisses du jour à venir s'emparer de sa première pensée. Son tout premier acte, son réflexe spirituel immédiat, était de faire l'offrande du matin. L'offrande du matin est une pratique profondément ancrée dans la tradition catholique, mais Padre Pio l'a élevée au rang de nécessité absolue pour la survie spirituelle. Il enseignait à ses enfants spirituels que l'offrande du matin n'est pas une simple récitation de mots, c'est un profond acte de consécration. C'est la décision consciente de remettre l'ardoise vierge de la nouvelle journée entièrement à Dieu. Pour comprendre la puissance de cette habitude, nous devons comprendre comment Padre Pio percevait le temps et l'action humaine. Il croyait que chaque instant de nos vies, chaque souffle, chaque pas, chaque larme et chaque goutte de sueur a une valeur éternelle, mais seulement s'ils sont unis à la volonté de Dieu. Si nous traversons notre journée en endurant simplement nos tâches, en nous plaignant de nos fardeaux, ou en ne cherchant que notre propre confort, ces actions, spirituellement parlant, tombent sur le sol comme des feuilles mortes. Elles ne produisent aucun fruit spirituel pour nous-mêmes ou pour les autres. Mais si nous offrons intentionnellement ces mêmes actions exactes à Dieu dès le tout début de la journée, elles sont transformées. Padre Pio enseignait « Chaque sacrifice que tu fais est un joyau dans la couronne du ciel ». Il voulait que nous comprenions la théologie du mérite. Quand tu te réveilles et que tu pries l'offrande du matin, tu dis essentiellement à Dieu « Seigneur, je te donne tout aujourd'hui. Je te donne mes prières, mes œuvres, mes joies et mes souffrances. Je les unis au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Que rien de ce que je fais aujourd'hui ne soit gaspillé. » Imagine la profonde liberté que cela apporte. Pense à l'incroyable soulagement de cette pratique. Cela signifie que tu n'as pas besoin d'être agenouillé dans une chapelle pour que ta vie soit une prière continue. Il y a une belle histoire d'une femme d'un village rural italien, une mère d'une grande famille turbulente qui a fait le pèlerinage ardu jusqu'à San Giovanni Rotondo pour parler avec Padre Pio. Elle était épuisée, accablée et spirituellement en détresse. Lorsqu'elle a enfin atteint le confessionnal, elle a pleuré. Elle a avoué à Padre Pio qu'elle se sentait comme une terrible chrétienne. Elle a dit « Mon père, je n'ai pas le temps de prier. Du moment où je me réveille, jusqu'au moment où je m'effondre dans mon lit, je nettoie, je cuisine, je sépare les bagarres entre les enfants et je m'occupe des animaux. Je suis complètement consumé par mon travail. Je n'ai pas de temps pour Dieu. » Padre Pio l'a regardée avec une immense tendresse. Il ne lui a pas donné une longue liste de prières complexes à réciter. Il ne lui a pas dit de négliger ses enfants pour s'asseoir à l'église. Au lieu de cela, il a souri et lui a dit « Mon enfant, ton travail est ta prière si tu le lui offres. » Il lui a expliqué que l'odeur du pain en train de cuire, le pliage du linge, le réconfort d'un enfant qui pleure, toutes ces tâches ordinaires et épuisantes pourraient devenir un encens au doux parfum s'élevant vers le trône de Dieu, mais seulement si elle en avait l'intention. Il lui a ordonné de commencer sa journée avant même que ses pieds ne touchent le sol, en offrant tout au Seigneur. En faisant l'offrande du matin, Padre Pio nous enseigne que nous pouvons transformer le profane en sacré. Le trajet dans les embouteillages patiemment enduré et offert à Dieu devient une prière d'intercession pour les âmes du purgatoire. Le tableau fastidieux au travail, rempli avec diligence et offert à Dieu, devient un acte d'adoration. La douleur physique d'une maladie unie aux souffrances du Christ au matin devient une force puissante pour le salut des pécheurs. Padre Pio avait l'habitude de dire « Le passé, ô Seigneur, à ta miséricorde, le présent à ton amour, l'avenir à ta providence. » C'est l'essence de l'habitude du matin. Tu ne t'accroches pas à la culpabilité d'hier,
et tu ne vis pas dans la peur de demain. Tu prends le jour présent, le seul temps que tu possèdes réellement, et tu le remets à l'architecte de l'univers. Comment peux-tu commencer cela aujourd'hui? Cela ne demande pas d'argent, pas de voyage, et seulement 30 secondes de ton temps. Demain matin, à ton réveil, avant de vérifier ton téléphone, avant de lire les nouvelles, avant de laisser le stress de la journée t'envahir, fais simplement une pause. Reste allongé un instant et dis une simple prière. Tu peux utiliser l'offrande matinale catholique traditionnelle. Ô Jésus, par le cœur immaculé de Marie, je t'offre mes prières, mes œuvres, mes joies et mes souffrances de ce jour. Ou tu peux utiliser tes propres mots du fond de ton cœur. Seigneur, je te donne cette journée. Quoi qu'il arrive, que ce soit pour ta gloire et le bien des âmes. Si tu fais de cela ton habitude quotidienne, tu commenceras à remarquer un changement subtil mais profond dans ta psychologie. Quand une frustration survient à midi, peut-être qu'un collègue te parle sèchement ou que tu renverses du café sur tes vêtements. Au lieu de réagir avec une rage immédiate, ton âme se souviendra de la promesse que tu as faite à l'aube. Tu penseras « J'ai déjà offert cela à Dieu », ce qui n'était autrefois qu'une contrariété dénuée de sens, devient une opportunité de grâce. C'était le premier secret de la paix inébranlable de Padre Pio. Il ne menait jamais les batailles de la journée seul, parce qu'il avait déjà abandonné la journée entière à Dieu avant même que le soleil ne se lève. Numéro 2. La communion spirituelle, nourrir l'âme dans l'invisible. Alors que la matinée cède la place à l'après-midi, un autre type de défi spirituel émerge. Le zèle initial de l'offrande du matin s'estompe souvent. La réalité des fardeaux de la journée commence à peser lourdement sur nos épaules. Les moines et les écrivains spirituels parlent depuis longtemps du démon de midi, ce sentiment de lassitude, d'apathie et de sécheresse spirituelle qui s'insinue lorsque notre énergie s'épuise. Nous devenons facilement irritables. Nous perdons notre concentration. Le vaisseau fuyant de l'âme, malmené par les vents du monde, semble vide. Padre Pio comprenait parfaitement cette entropie spirituelle. Il savait qu'un seul repas le matin ne suffit pas à soutenir le corps pour une journée entière de dur labeur. Et de même, une seule prière le matin ne suffit pas à soutenir l'âme à travers les épreuves du monde. L'âme nécessite une nourriture continue. Pour Padre Pio, la nourriture ultime, le centre absolu de son existence, était la Sainte Eucharistie. Lorsque Padre Pio célébrait la messe, ce n'était pas un rituel routinier. C'était une entrée visible, déchirante et transcendante dans la passion du Christ. Les témoins le regardaient à l'autel pendant des heures, le visage pâle, des larmes coulant sur ses joues, entrant dans une profonde union mystique avec le Seigneur. Il tirait sa force vitale de l'Eucharistie. Mais Padre Pio savait que nous ne pouvons pas passer toute notre journée physiquement devant un tabernacle. Nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle toutes les heures. Nous avons des emplois, nous avons des familles, nous avons des devoirs terrestres. Alors comment comblons-nous le vide entre notre messe du dimanche et notre coup de barre du jeudi après-midi? Comment maintenons-nous cette connexion vitale avec Jésus lorsque nous sommes à des kilomètres d'une église? La réponse de Padre Pio, et sa deuxième habitude quotidienne cruciale, était la pratique fréquente de la communion spirituelle. La communion spirituelle est l'un des trésors les plus beaux mais incroyablement sous-utilisés de notre foi. Saint Thomas d'Aquin l'a défini comme un ardent désir de recevoir Jésus dans le très saint sacrement et de l'embrasser avec amour comme si nous l'avions réellement reçu. C'est un acte de la volonté, un élan du cœur à travers le temps et l'espace pour se jeter spirituellement au pied du tabernacle et inviter Jésus à demeurer en soi. Padre Pio pratiquait la communion spirituelle constamment. Il ordonnait à ses enfants spirituels de les faire non pas une seule fois par jour, mais des dizaines de fois par jour. Il possédait une profonde compréhension mystique du fonctionnement du monde spirituel. Il croyait que les murs de l'Église, les kilomètres de distance physique, ne sont absolument rien pour l'esprit. Il y a un témoignage fascinant de l'une de ses plus proches filles spirituelles, une femme nommée Cléonis Morcaldi. Elle était profondément dévouée à Padre Pio et s'appuyait fortement sur ses conseils. Un jour, elle l'a approché, accablée par l'agitation pure et simple de sa vie. Elle lui a dit qu'elle ressentait une douleur profonde dans son cœur
parce que ses devoirs la tenaient éloignée de l'Église pendant la journée. Elle ressentait une faim profonde de la présence eucharistique de Jésus et se sentait appauvrie parce qu'elle ne pouvait pas visiter physiquement le Saint-Sacrement. Padre Pio, avec sa vue spirituelle pénétrante, lui a donné une instruction profonde. Il lui a dit, au cours de la journée, lorsqu'il ne t'est pas permis de faire autrement, vole en esprit devant le tabernacle. Vole là-bas dans ton esprit. Laisse ton corps où il se trouve et envoie ton cœur à l'autel. Jésus te verra, il recevra ton amour et il te renverra sa grâce. Il lui a dit de faire une communion spirituelle chaque fois que l'horloge sonnait l'heure. C'est un enseignement étonnant. Padre Pio nous assure que nos désirs sont fondamentalement actifs dans le monde spirituel. Quand tu fais une communion spirituelle, ce n'est pas seulement une belle pensée ou un tour psychologique, c'est un véritable événement spirituel. Bien que cela ne remplace pas la réception physique du sacrement de l'Eucharistie, les maîtres spirituels, à travers les siècles, ont enseigné qu'une communion spirituelle profondément fervente peut parfois apporter encore plus de grâce à l'âme qu'une communion physique reçue froidement ou avec un cœur distrait. Pense aux profondes implications de cette habitude. Tu pourrais être assis dans la salle d'attente d'un médecin, le cœur battant d'anxiété à cause d'un diagnostic imminent. Le monde autour de toi est stérile, clinique et effrayant. Mais sur cette même chaise, tu peux fermer les yeux pendant 5 secondes et dire « Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, en ce moment, te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Je t'embrasse comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. » Dans ce moment invisible, un pont de lumière se construit entre ton cœur anxieux dans la salle d'attente et le tabernacle le plus proche où le corps physique du Christ repose en silence. Tu attires sa force directement dans ta faiblesse. La vie de Padre Pio est remplie d'histoires sur le fonctionnement de cette connectivité spirituelle. Lui-même était souvent vu dans un état de profonde abstraction, ses lèvres bougeant silencieusement, même en marchant dans les couloirs du couvent. Il communiait constamment. Parce qu'il vivait dans cet état constant d'union spirituelle, d'immenses dons spirituels lui ont été accordés. Il est bien documenté que Padre Pio pouvait savoir exactement ce que vivaient ses enfants spirituels, même s'ils étaient à des milliers de kilomètres. Les gens lui écrivaient ou l'appelaient mentalement dans des moments d'extrême danger ou de tristesse, et il leur apparaissait soit en bilocation, soit en envoyant le parfum de rose pour leur apporter le réconfort du Christ. Il pouvait traverser l'espace et le temps précisément parce que son cœur était ancré en permanence à l'Eucharistie, le centre de tout espace et de tout temps. Il voulait que nous partagions exactement cette même puissance. Il voulait que nous réalisions que nous ne sommes jamais coupés de la source de vie. Pour commencer cette habitude aujourd'hui, tu n'as pas besoin de mémoriser une longue formule. L'essence de la communion spirituelle est simple: croyance, amour, désir et union. Tu peux simplement murmurer dans ton cœur: « Jésus, je t'aime, viens à moi, j'ai besoin de toi en ce moment. » Imagine si tu réglais une alarme discrète sur ton téléphone ou si tu utilisais simplement les transitions naturelles de ta journée. Chaque fois que tu montes dans ta voiture, chaque fois que tu prends une pause déjeuner, chaque fois que tu entres dans un ascenseur pour faire une communion spirituelle rapide et fervente, tu jetterais une ancre dans les eaux profondes de la grâce plusieurs fois par jour. Les irritations de l'après-midi n'auraient plus le pouvoir de détruire ta paix parce que ton âme serait continuellement nourrie, soutenue invisiblement par le pain de vie. Numéro 3. L'examen de conscience du soir, balayer l'âme. Alors que le soleil se couche et que la journée touche à sa fin, un lourd épuisement s'installe inévitablement sur nous. L'inclination naturelle de la nature humaine à la fin d'une longue journée difficile est de chercher une échappatoire. Nous voulons engourdir nos esprits, allumer la télévision, faire défiler sans fin des écrans lumineux et simplement sombrer dans le sommeil. Nous voulons laisser la journée derrière nous aussi vite que possible. Mais Padre Pio savait que la transition entre la veille et le sommeil est un seuil spirituel profondément important.
Il savait que s'effondrer simplement dans son lit, sans un regard en arrière, est une négligence spirituelle dangereuse. La troisième habitude vitale de sa routine quotidienne était un examen de conscience du soir rigoureux et profondément honnête. Padre Pio utilisait souvent une métaphore très pratique, presque commerciale, pour décrire cette pratique. Il disait qu'une âme doit agir comme un marchand diligent. Un marchand qui réussit ne se contente pas de fermer les portes de sa boutique à la fin de la journée et de s'en aller. Il s'assoit à son bureau, ouvre son registre et compte méticuleusement les profits et les pertes de la journée. Il regarde ce qui s'est bien vendu, ce qui a échoué, où il a fait des erreurs et où il a gagné. Si un marchand néglige son registre, il tombera bientôt dans la ruine sans même s'en rendre compte. De la même manière exacte, Padre Pio enseignait que nous devons examiner le registre de nos âmes chaque nuit. Il disait « La poussière se dépose sur l'âme, tout comme elle se dépose sur les meubles. Si tu ne dépoussières pas ta maison régulièrement, une épaisse couche de crasse s'accumule jusqu'à ce que la beauté originelle du bois soit complètement obscurcie. Si nous n'examinons pas notre conscience quotidiennement, la poussière des péchés véniels, des petites rancunes, des petits mensonges, des actes égoïstes et des opportunités de grâce manquées commencent à recouvrir l'âme, nous aveuglant sur nos propres fautes et nous éloignant de la voie de Dieu. Padre Pio était légendaire pour sa capacité à lire dans les âmes au confessionnal. Des milliers de pèlerins affluaient vers lui, faisant la queue pendant des jours, juste pour quelques minutes en sa présence. Souvent, les pénitents entraient dans le confessionnal nerveux et mal préparés, ou pire, essayant intentionnellement de cacher un péché par honte. Padre Pio, armé de la lumière surnaturelle du Saint-Esprit, les arrêtait souvent au milieu d'une phrase. Il leur racontait leurs péchés, nommant des heures, des lieux et des actions spécifiques qu'il croyait cachées dans l'obscurité. Il y a une histoire puissante d'un professionnel riche et arrogant qui est venu à San Giovanni Rotondo par simple curiosité. Il est entré dans le confessionnal sans avoir sérieusement examiné sa vie depuis des décennies. Il a débité quelques fautes génériques et superficielles, traitant le sacrement comme une conversation banale. L'attitude de Padre Pio a immédiatement changé. Sa voix est devenue sévère, résonnant d'une autorité juste. Il a dit à l'homme de quitter le confessionnal, de monter dans les montagnes escarpées derrière le couvent et de réfléchir sérieusement à ce qu'il avait fait de sa vie. Il lui a dit qu'il portait toute une vie de pourriture non examinée dans son âme. L'homme, ébranlé jusqu'au plus profond de lui-même par le regard pénétrant du saint, a erré sur le flanc de la montagne pendant des heures. Forcé de regarder enfin à l'intérieur, dépouillé de sa fierté et de ses distractions, le souvenir de ses péchés passés, les personnes qu'il avait utilisées, les mensonges qu'il avait dits, l'arrogance de son cœur s'est abattue sur lui comme un raz de marée. Il a commencé à pleurer amèrement. Lorsqu'il est retourné au confessionnal des heures plus tard, il était un homme brisé et contrit. Padre Pio l'a accueilli à nouveau avec une immense tendresse paternelle, a entendu sa véritable confession et l'a absous, le restaurant dans la grâce. Padre Pio exigeait ce niveau d'honnêteté de ses pénitents, mais il l'exigeait avant tout de lui-même. Malgré sa profonde sainteté, il se soumettait à un examen nocturne rigoureux, car plus tu t'approches de la lumière de Dieu, plus tu vois clairement tes propres imperfections. Alors, comment pratiquons-nous cette habitude concrètement? Comment effectuons-nous un véritable examen de conscience sans tomber dans l'anxiété ou le scrupule? La tradition spirituelle que suivait Padre Pio décrit une belle méthode structurée. Premièrement, nous commençons par l'action de grâce. C'est crucial. Avant de regarder nos péchés, nous regardons la bonté de Dieu. Nous nous asseyons dans le calme de notre chambre et remercions Dieu pour les bénédictions spécifiques de la journée. Nous le remercions pour la vie, pour notre famille, pour la nourriture sur notre table, et même pour les croix que nous avons portées, reconnaissant que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Padre Pio était profondément reconnaissant, remerciant même Dieu pour les plaies douloureuses à ses mains et à ses pieds, les considérant comme un don suprême de partage dans la passion du Christ. Deuxièmement, nous demandons la lumière au Saint-Esprit.
nous ne pouvons pas voir nos propres péchés clairement. Notre orgueil justifie naturellement notre mauvais comportement. Envoie ton esprit pour me montrer tel que tu me vois. Dépouille-moi de mes excuses. Troisièmement, nous passons en revue la journée heure par heure. C'est le cœur de l'habitude. Nous rejouons la cassette de la journée dans nos esprits, mais nous la regardons avec les yeux du Christ. Nous regardons nos interactions. Quand je me suis réveillé, étais-je irritable? Quand j'ai parlé à mon conjoint, ai-je été dur ou impatient? Ai-je perdu des heures sur des distractions dénuées de sens alors que j'aurais dû travailler? Ai-je fait des commérages sur un collègue? Ai-je ignoré le mendiant dans la rue? Ai-je entretenu des pensées impures? Ai-je manqué de défendre ma foi lorsqu'elle a été moquée? Nous regardons les réalités concrètes de nos actions et de nos omissions. Quatrièmement, nous passons à la repentance. Nous ne regardons pas nos péchés pour nous détester. Nous regardons nos péchés pour pleurer le fait que nous avons offensé un Dieu infiniment bon. Nous faisons un acte de contrition sincère. Nous disons au Seigneur que nous sommes désolés, pas seulement parce que nous craignons la punition, mais parce que nous l'aimons et que nous savons que nos péchés l'ont blessé. Enfin, nous prenons une ferme résolution pour demain. Nous ne faisons pas de vagues promesses d'être meilleurs. Nous prenons des résolutions spécifiques et applicables. Demain, je ne m'en prendrai pas à mes enfants quand ils seront bruyants. Demain, je passerai 15 minutes en prière silencieuse au lieu de faire défiler mon téléphone. Nous fermons le registre, le scellons avec le sang du Christ et confions nos âmes à la miséricorde de Dieu. Padre Pio avait une profonde dévotion pour son ange gardien, conversant souvent avec lui comme avec un ami proche. Il ordonnait à chacun de s'appuyer fortement sur ses anges. À la fin de son examen nocturne, il confiait son âme à son ange gardien, lui demandant de veiller sur lui pendant la nuit. Il considérait le sommeil comme une répétition quotidienne de la mort, un abandon total de la conscience entre les mains du Créateur. Lorsque tu établis cette habitude du soir, une transformation incroyable se produit. Tu ne porteras plus la culpabilité de lundi sur mardi. Tu ne laisseras plus la colère non résolue suppurer dans ton cœur. En balayant l'âme pour la nettoyer chaque nuit, tu t'assures de t'endormir en état de grâce, en paix avec Dieu et en paix avec le monde. Tu te réveilles le lendemain matin avec une véritable page blanche, prête à recommencer le magnifique cycle de l'offrande du matin. Ces 3 habitudes, s'abandonner à l'aube avec l'offrande du matin, nourrir l'âme dans l'invisible par de fréquentes communions spirituelles et balayer l'âme pour la nettoyer avec l'examen de conscience du soir, ne sont pas des théories théologiques compliquées. Elles sont le rythme quotidien pratique d'un saint qui a vécu intimement avec le miraculeux. Padre Pio nous a montré que nous n'avons pas besoin d'accomplir des exploits spectaculaires pour atteindre la sainteté. Nous devons simplement inviter Dieu dans l'architecture ordinaire de nos journées. La mort et les ténèbres spirituelles n'ont aucun pouvoir sur une âme qui est continuellement attachée au ciel. Padre Pio a prouvé que le voile entre le ciel et la terre est incroyablement fin, plus fin que nous ne pouvons l'imaginer. En adoptant ces 3 habitudes, tu ne te contentes pas de dire des prières. Tu perces activement ce voile. Tu attires la lumière, la paix et le profond amour de Jésus-Christ directement dans ton salon, ton lieu de travail et au plus profond de ton cœur. Tu rejoins un cercle continu de grâce qui s'étend à travers le temps et l'éternité. Commence demain matin, offre la journée, nourris ton âme, examine ton cœur. Dieu t'attend dans les moments calmes de ta vie ordinaire, prêt à opérer le miraculeux en toi. Garde espoir, sois en paix et sache que tu es profondément et éternellement aimé.